Nous allons essayer de voir ici, avec Nuke, la gestion des couleurs. Alors les couleurs, je vous invite à aller voir l'initiation de l'image, bien sûr, car j'apporte pas mal de choses sur les concepts même du RGB. Néanmoins, je vais aller un peu plus loin ici. Je vais par exemple pour ça utiliser un cercle chromatique que Nuke vous propose directement. C'est le Color Wheel. Le Color Wheel n'est rien d'autre que le cercle chromatique qui, par défaut, prend le format du root. Vous pouvez modifier certains paramètres, mais nous allons les laisser bien tranquilles tels qu'ils sont là. Ils sont vraiment parfaits. Nous allons voir aussi le concept des virgules flottantes. Alors en fait, je vais essayer de l'expliquer simplement. Quand je voyage ici, je vois que j'ai des valeurs en RGB qui sont ici, stipulées. Donc nous connaissons ça, nous l'avons vu dans la vue Viewer. Si vous voulez plus voir ces informations, il faut désactiver la pipette qui est là et à ce moment-là, vous ne les avez plus. Mais bien sûr, l'objectif, c'est de bien laisser ça tranquille pour les observer. Nous savons que si je viens au centre, je suis au maximum du RGB. Et si je viens à l'extérieur, je suis à 0 car je n'ai aucune information. Alors je vais utiliser un multiplieur pour un petit peu voir ça. Donc je vais multiplier ici, multiplieur mathématique. Multiplieur, le voici. Alors ce multiplieur, je vais le réduire en mettant 0.001. Et j'obtiens ici du noir. En fait, visuellement, je ne vois rien. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si je promène ma souris, je remarque que j'ai des valeurs RGB. Direz-vous RGB alors que c'est noir? Douteux. Ça signifie qu'en fait, Nuke ne détruit pas les informations qui sont emmagasinées dans sa source. Vérifions maintenant. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V et rajouter le multiplicateur. Sauf que ce multiplicateur, je ne vais pas le mettre à 0.001, je vais le mettre à 1000. 1000 correspond à l'opposé des valeurs qui sont ici. Ici, j'ai réduit de 4 niveaux d'unité et là, j'augmente de 4 niveaux d'unité. Je retrouve comme ça exactement les mêmes valeurs. Le fait d'avoir réduit le multiplicateur n'a pas mis à 0. J'ai gardé toujours cette information. On va par exemple essayer de passer maintenant au multiplicateur maximum blanc, le voici. Et là, forcément, le multiplicateur est à 1000 et le blanc est complètement saturé. En fait, il est saturé, mais toujours variable, avec des valeurs exponentielles, certes, mais les variables sont toujours là. Si j'ajoute maintenant celui-ci, je vais retrouver le cercle comme avant, car en fait, ce que j'ai multiplié n'est pas destructeur de l'information. On va essayer de simplifier la compréhension en faisant des parallèles avec des chiffres. Alors, si je prends 100 que je divise par 3, j'obtiens avec certaines machines 33,333 et la virgule est fixe. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller au-delà et vers l'infini de son calcul. Bilan, si je prends cette valeur fixe et que je la remultiplie par 3, ben je n'obtiens pas 100, j'obtiens 99,333. Ou pour les Belges, 99,33. Oublions ce concept. Imaginons que j'ai une virgule flottante. Si j'ai une virgule flottante, j'obtiens donc 100 divisé par 3, 33,33333 jusqu'à l'infini. Je multiplie cette valeur fois 3. Il est évident que maintenant j'ai une virgule flottante. Je vais retrouver tout simplement la valeur 100 initiale. Et c'est un peu de cette manière que fonctionne Nuke, en étant non destructif, en utilisant le concept de la virgule flottante pour codifier les composants RGB. La prochaine vidéo va vous montrer un petit peu ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas dénaturer maintenant les informations RGB en termes de couleurs.